parce que c'est un recul évident. Quand vous avez un président de la République et un gouvernement qui lance un processus d'une nouvelle loi pour combattre l'islamisme radical, c'est-à-dire l'islam politique, et qu'à la fin, par divers biais, pression, chantage de la majorité, etc., vous retrouvez avec une loi qui ne fait pas mention de ces choses-là, c'est un recul sémantique qui en dit long sur le recul idéologique et politique que cela entraînera demain. J'ajoute qu'en plus on est en totale contradiction, puisque parallèlement à ça, le projet de loi ne s'appelle plus sur le séparatisme et l'islamisme radical, mais que le Premier ministre, je ne sais pas dans quel journal ce matin, lui continue à dire oui, c'est un problème contre l'islamisme politique. Il faudrait qu'ils accordent leur violon, il faudrait qu'ils soient logiques avec eux-mêmes, il faudrait juste, je vais vous dire en France ce qui manque, juste un peu de courage, voilà, juste des courageux à la tête du gouvernement, parce que pour l'instant, nous avons des gens qui s'aplatissent, et à force de s'aplatir comme des crêpes, eh bien nous avons la situation que nous connaissons aujourd'hui. Vous auriez fait quoi, vous, Louis Alliot ? D'abord, je vais vous dire, j'aurais fait évidemment cette loi avec ce nom-là, mais j'aurais agi. Il suffit pas de dire, tiens, je vais mettre 400 radicalisés dehors de France. Il faut les mettre dehors. Je dirais pas, il y a 76 mosquées qui posent de problème. Ça commence quand même par ça, non ? Mais dites, ça fait combien de temps que ça dure ? Depuis le temps qu'on parle, qu'on débat, l'islam politique, lui, il avance. Il avance avec des moyens financiers énormes de pays étrangers qui ont pignon sur rue en France. Mais précisément, cette loi vise à vérifier le financement étranger et à l'empêcher. Donc ça, vous devriez dire bravo. Non, mais attendez. Non, mais puisqu'ils ont enlevé l'islamisme politique, ils vont se battre contre quoi ? Contre quoi ils vont se battre ? Puisqu'ils ne veulent pas nommer les choses. On vient de recevoir en grande pompe, et c'est tant mieux, le général Al-Sisi, le président de l'Égypte. Dans son pays, les frères musulmans sont interdits, comme dans d'autres pays arabes. En France, ils sont autorisés. Ils ont des associations culturelles et culturelles. Ils font de la propagande, du prosélytisme. Qu'est-ce qui est fait contre ça ? Rien. Alors maintenant, il faut arrêter de jouer aux hypocrites et il faut mettre le débat nettement sur la place publique. Mais comme c'est les gens qui sont au pouvoir, Monsieur Macron en tête, quand on voit son interview à Brut, ne fera rien. Moi, je vous dis, je suis très inquiet sur la suite qui sera donnée à ce projet de loi et surtout sur son application sur le territoire français. Pourquoi vous dites qu'il ne fera rien ? Pourquoi vous dites qu'il ne fera rien ? Au moment précisément où il met en place une loi qui, on l'a bien compris, pour vous ne va pas suffisamment loin, mais qui va tout de même poser un certain nombre d'actes. Mais non, mais il ne peut pas. Enfin, je veux dire, regardez, il a un discours presque schizophrène. Il dit une chose sur Brut et il va dire une autre chose sur une autre chaîne sur le même sujet. Voilà, le radicalisme est une idéologie politique, il faut la combattre. Mais après, il faut juste prendre son courage à deux mains pour prendre des interdictions, voilà, et pour modifier les choses. Mais est-ce que être courageux, Louis Alliot, c'est pas à un moment d'avancer aussi vers les idées que vous dites défendre ? Si ça ne va pas suffisamment loin, mais que ça va quand même déjà un peu dans le sens, je parlais de la question du financement, qui est quand même une chose que vous combattez depuis longtemps, le financement étranger, cette loi qui pourrait y mettre fin, franchement, est-ce que ce serait pas justement ça le courage que de se dire, bon allez, ça va peut-être pas suffisamment loin, mais au moins on soutient ? Le courage, c'est de mettre dans cette loi des choses qui permettent de l'appliquer et peut-être de donner aussi aux maires le pouvoir de faire fermer un certain nombre de choses. Voilà, ça, ce serait évidemment du courage. Mais moi, je n'y crois pas à leur courage. Il n'y a qu'à voir comment ils font aujourd'hui. Il est plus facile de faire confiner tout un peuple et d'une manière quelquefois, on peut dire hasardeuse dans certains cas, manifestement que de régler. Oui, la gestion du Covid depuis le premier confinement, excusez-moi du peu, on peut dire oui qu'il y a eu beaucoup de couacs. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, le dernier en date, allez-y. Oui, et le dernier en date sur le vaccin, Madame de Malherbe. Quand vous regardez le monsieur vaccin qui dit il faut être quand même prudent et regardez ça de près. Oui, si vous appelez quand vous regardez les Anglais, évidemment. Alors les Anglais, quand ils votent le Brexit, vous dites c'est super, et quand ils font vacciner, là, par contre, vous les soutenez plus là. Oui, mais justement, je vais vous dire, je ne sais pas sur le vaccin, moi, ce que fait l'Angleterre. Mais l'Angleterre, elle vaccine, ça y est depuis hier. Non, attendez. Et elle dit que c'est grâce au Brexit. Elle dit que c'est grâce au Brexit parce que justement, elle a pu sortir moi, je suis... Non, mais attendez, des fourches de l'Union européenne. Je suis pour un référendum. Non, mais le référendum, voilà.
faisons des référendums, et notamment sur les grands sujets, et notamment sur l'éradication du communautarisme et de l'islamisme politique et de l'immigration incontrôlée. Louis Alliot, d'avoir le courage de le faire, mais on ne le fait pas. Louis Alliot, où est le rapport? Vous feriez un référendum sur le vaccin? Non, c'est vous qui avez mis l'histoire du Brexit et du vaccin. Moi, là, je reviens au sujet principal sur l'islamisme politique. Le vaccin, c'est à part. Je vous dis que dans la gestion du Covid, et d'ailleurs tout le monde le dit, la gestion a été quelque peu, oui, hasardeuse. Il n'y a qu'à voir les avancées, les reculades, etc.